Régionale de Irak, le Mouhamed Mahmoud et tous les membres de RAG et de Irak ici présents. Je remercie les invités. Et je leur dis que cette nuit, je veux les entretenir des enjeux de l'avenir de notre engagement. Notre engagement pour la Mauritanie, qui est un engagement indéfectible pour sortir la Mauritanie du guêpier dans lequel elle s'est enlisée depuis le coup d'État du 10 juillet 1978, lorsque ceux qui ont pris le pouvoir ont mis un terme à la construction du pays par une gouvernance vertueuse qui allie indépendance de la justice, qualité de l'enseignement public et bien sûr des principes inhérents à une administration dont les membres ont une conscience professionnelle digne de ce nom, une conscience citoyenne, une conscience nationale. Le président Mokhtar Zada et ses compagnons, les bâtisseurs, ont érigé ces principes de gouvernance vertueuse à dogme de gouvernance. Nous prétendons être leur héritier. Nous prétendons réhabiliter cette gouvernance vertueuse qui a volé en éclats sous le coup de boutoir de segments politico-affairistes, tribalo-affairistes qui ont mis sous leur coupe l'État mauritanien depuis 1978 et qui ont pu jusqu'à maintenant maintenir cette forme de gouvernance qui a créé un véritable délabrement dans tous les secteurs de la vie publique, des secteurs qui étaient déjà debout par l'effort des bâtisseurs, des secteurs qui étaient tournés vers une construction graduelle d'un État citoyen, d'un État capable de concurrencer dans le mode libre, d'un État qui est doté d'institutions respectables. Malheureusement, le peuple mauritanien a été tenu sous la coupe de a été tenu sous la coupe de ce groupe solidaire qui a fait du pays et de ses différents compartiments ce que vit la jeunesse actuellement. Un chômage galopant, irréversible, le délabrement de l'enseignement, sa faillite, la faillite des différents secteurs de l'économie, la pêche, l'agriculture, le système des banques, le système des impôts, la faillite aussi et la démolition de l'administration qui est devenue un creuset de médiocrité, les concours qui se sont effacés et qui ont donné la place à la cooptation tribalo-féodale, tribalo-affairiste au détriment des compétences, au détriment d'une véritable bureaucratie qui est acquise à la construction d'un État. La justice, qui est devenue une justice de classe, une justice à triple vitesse ou à quadruple vitesse, elle n'est plus la même, notre justice, pour tous les citoyens. Maintenant, chaque citoyen a son lot, à sa considération spécifique, à sa case, devant les juges, devant les officiers de police judiciaire, vous le savez très bien.
dans ces conditions, il y a un système politique qui s'est développé depuis le coup d'État de 1978. Il y a le système du volontariat qui a été instauré par les premiers putschistes. Et ils ont recyclé une classe politique qui s'inscrit en faux contre la construction de l'État, contre l'unité des Mauritaniens, contre une administration saine, voilà, contre un vrai développement en faveur du pays. Et ce groupe recyclé par les gens au pouvoir depuis 1978 s'est recyclé encore dans plusieurs formations politiques qui ont mis sous leur coupe l'État mauritanien, le peuple mauritanien, l'économie mauritanienne, la culture des Mauritaniens. Après, il y a eu les structures d'éducation des masses, les YACRI, dans lesquelles encore se sont recyclés tous ces prévaricateurs, ces gabégistes, ces gens sectaires, sectaristes. Et ils se sont recyclés aussi sous le pouvoir de Mahawer Ahmad Taher dans le PRDS, le parti du PRDS, qui a fait son temps 20 ans de règne sur les Mauritaniens, sur l'État mauritanien, l'économie mauritanienne, et qui a démoli l'unité des Mauritaniens, l'économie des Mauritaniens, la conscience professionnelle des Mauritaniens, des cadres mauritaniens. Et on a vu aussi que ces mêmes gens se sont recyclés dans le parti de l'IPR sous le pouvoir, sous le décennat du président Mohamed Ould Abdelaziz. Donc la démolition de la Mauritanie, le vol, le pillage de la Mauritanie, la dislocation du tissu social mauritanien, la dislocation des communautés mauritaniennes a continué, toujours de plus belle, sous le président Mohamed Ould Abdelaziz. Toujours ces changements qui sont des changements de palais qu'on a vu se dérouler en Mauritanie depuis 1978 ont toujours été des changements de palais. C'est-à-dire que c'est la tête du pouvoir qui s'en va, mais le corps actif dans la prédation, dans la démolition de l'État, de ses institutions, de la citoyenneté, la démolition aussi de la conscience professionnelle, a toujours continué, c'est toujours reproduit sous les différents régimes, sous les différentes dénominations des formations politiques qui ont régné sur le pays et sous les différents présidents qui ont hérité du pouvoir après les révolutions du palais. Je pense que la succession de Mohamed El-Cheikh Azouani à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été unique en son genre, en ce sens que le président Azouani est le seul qui, jusqu'à maintenant, a accepté de faire une ouverture digne de son nom dans le système démocratique qui était verrouillé par ses prédécesseurs, bien qu'ils prétendent être démocrates. Donc il a déverrouillé, c'est pourquoi nous sommes avec vous ici à Nouadhibou. Nous avons le droit maintenant de rencontrer les Mauritaniens, de leur parler, d'appeler les Mauritaniens à voter à notre projet de société. Ceci nous était interdit auparavant. Nous étions pourchassés à cause de nos tentatives, de notre détermination à toujours avoir notre liberté de parole, notre liberté de conscience, notre liberté de s'organiser politiquement et dans le domaine de la société civile. Ces droits nous étaient totalement confisqués et on a été traînés devant les prisons, dans les prisons, devant les tribunaux, devant les juges. On a été torturés, on a été opprimés, on a été jugés, condamnés, on a été privés de tous nos droits pour que nous reculions et nous abdiquions notre droit, nos droits à aspirer à une Mauritanie plus juste à travers des cadres légaux que nous, on met sur place, qu'on organise et qui sont dirigés par des idées qui sont héritées, comme je l'ai dit auparavant, des bâtisseurs
comme Maître Mokhtar Dada et les gens qui l'ont accompagné. Voilà, maintenant, étant donné qu'il y a une ouverture sous ce président, nous devons, nous les Mauritaniens, saisir cette balle au rebond. Parce que c'est une chance unique dans l'histoire de la Mauritanie pour pouvoir orchestrer, organiser et obtenir le changement. Bien sûr que cette ouverture démocratique, cet apaisement, cette paix et cette considération, ce respect donné aux adversaires politiques par le président Azouani est la seule chose qu'il peut nous donner. Il ne peut pas nous donner les changements de la gouvernance gabégiste, les changements dans le traitement, dans la gestion de la chose publique. Non, il ne peut pas nous le donner parce que son personnel qui est autour de lui, qui est hérité des différents régimes et qui s'est recyclé avec tous les présidents, ne peut pas vous offrir à vous les Mauritaniens la réalisation de l'aspiration du changement parce que c'est un personnel fossilisé dans la gabégie, dans la prédation des biens des Mauritaniens, dans le vol, dans l'esprit de l'audateur, dans la fonction de l'audateur, la fonction aussi de ces discours récurrents qui critiquent même le manque d'efficacité de son appareil gouvernemental, administratif et étatique. Donc, nous, le Parti RAC, qui est un parti mauritanien, un parti qui a pu essaimer, qui a pu s'introduire dans tous les foyers, qui a pu gagner la confiance de toutes les strates de la société mauritanienne dans toutes les régions, dans toutes les communautés mauritaniennes, dans tous les départements, dans tous les milieux professionnels. Notre parti qui a pu, par une force populaire, une force d'idées, une force de proposition, une force militante, une détermination, notre parti a pu gagner la confiance de la majorité des Mauritaniens. Il a pu mettre un appareil de compétition politique électorale et d'idées qui est capable de créer l'alternance pour les Mauritaniens. L'alternance qui est la seule issue qui peut sauver les Mauritaniens de cette situation qui s'aggrave de jour en jour. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui, Mauritaniennes et Mauritaniens, à travers ce congrès régional du Parti RAC, je vous invite toutes et tous à suivre, donner les idées, vos idées aux congressistes, et j'invite les congressistes à entamer les discussions dès à présent autour de la meilleure manière pour amener tous les habitants de Dakhlet-Nouadhibou, de la région de Dakhlet-Nouadhibou, à adhérer au Parti RAC et à préparer de manière victorieuse les élections législatives, municipales et régionales de 2023
et à préparer aussi l'alternance à travers les élections présidentielles de 2024. Je vous remercie.